Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Depuis le temps que je voulais vous faire découvrir les nouveaux feutres à alcool de chez Stampin' Up, et bien voilà, on y arrive enfin. Je vous propose cette semaine de réaliser une petite boîte dans laquelle on pourra mettre différentes choses. On peut adapter la taille aussi en fonction des choses que l'on veut mettre à l'intérieur. Cette taille-là fait 2 cm d'épaisseur sur 8 cm, je vérifie, un peu plus de 8 cm. C'est un carré qui fait 8,2 cm de côté sur un peu plus de 2 cm, 2 cm d'épaisseur. Mais on peut très bien aussi faire une boîte un peu plus large et un peu moins épaisse. Celle-ci mesure 9 cm par 1 cm d'épaisseur. Ou encore ce modèle-là qui mesure 9 cm et demi par 1 cm et demi d'épaisseur. Aujourd'hui, on va réaliser ce modèle-ci car je tenais à vous montrer le coloriage avec les nouveaux feutres à alcool de chez Stampin' Up. Ce modèle-ci a une fermeture avec un aimant. On entend très bien lorsqu'on ferme. Ce modèle-là m'a été inspiré par rapport aux petites boîtes que j'ai préparées ici, qui a une fermeture avec bracelet, mais elles contiennent 3 cartes de vœux avec leurs enveloppes. On a ce modèle-là, avec l'enveloppe comme ceci. On a ce modèle-là, avec l'enveloppe comme ceci. Alors ici, j'ai repris le fond du papier. Et ce modèle-là, avec l'enveloppe comme ceci. Donc le petit cadeau du mois de décembre pour toutes les personnes qui me passeront une commande de 60 € minimum recevront ce petit cadeau entièrement fait main. Vous pourrez utiliser bien sûr les cartes, mais vous pourrez également utiliser la boîte puisque il n'y aura aucun signe distinctif. Vous pourrez la réutiliser pour vous. Je demande effectivement un minimum de commandes parce que c'est quand même beaucoup de travail et de fourniture. Pour celles qui passeront des commandes inférieures à 60 €, bien évidemment, il y aura également le cadeau comme je le fais habituellement. Mais voilà, là j'ai vraiment pensé et créé spécialement pour vous ce petit cadeau avec des cartes qui à mon avis feront très plaisir aux personnes à qui vous les enverrez. Pour le moment, nous allons réaliser une de ces boîtes-là. Alors, pour ces boîtes, vous aurez besoin d'un carré de papier cartonné de 19 cm de côté. Et nous allons travailler avec l'enveloppe Punchboard. Et je vais, avec mon enveloppe Punchboard, puncher à 6,8. Et là, on a la base de notre boîte. Et ensuite 10 cm. Voilà ce que l'on obtient. J'appuie mes lignes de marquage. Et ensuite, je vais enlever avec mes ciseaux cette partie-là
cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Une fois que j'ai enlevé ces petits bouts-là, je vais couper sur la ligne de pliage jusqu'au deuxième trait que je croise. Ça, c'est un onglet. Je fais la même chose de ce côté. Je coupe droit dans un premier temps. Et on va revenir pour biaiser, comme ce sont des onglets. Mais dans un premier temps, je coupe toujours droit pour que cette partie-là, qui n'est pas un onglet, qui forme la boîte, elle, soit bien droite. Ensuite, mes onglets, je les reprends et je les biaise légèrement de chaque côté. J'enlève la partie qui est en trop. Là, on va enlever même tout ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, une fois que nous avons formé tous nos onglets, je vais bien les appuyer. Et on va pouvoir venir fermer notre boîte. Donc, je vais arrondir avec mon enveloppe punchboard de l'autre côté cette fois. Pas du côté, je vais perforer non pas de ce côté-là, mais derrière. Je vais utiliser ma colle et un peu de double face. Je coupe des petits morceaux de double face que je viens mettre au bord de la pliure de l'onglet. Je mets de la colle sur tout le reste. Et je viens coller mes angles. Comme ça, on a vraiment des angles parfaitement collés. Même opération pour l'autre côté. Et voilà ma boîte parfaitement collée. Alors ensuite, ce que je n'ai pas fait encore, qu'on peut faire avant de monter la boîte d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, même si on le fait après, la preuve, c'est arrondir un petit peu. Il y en a un angle qui est arrondi et l'autre qui l'est pas, qui est en pointe, donc j'arrondis un petit peu mes angles. Puis finalement, je décide d'arrondir aussi les 4 angles du couvercle de la boîte. Ça n'en sera que plus joli. Nous allons maintenant avoir besoin d'une découpe d'un carré festonné de la pyramide de carré sur du papier doré pour rappeler le doré du dessin. Et puis, j'ai tamponné ce tampon Christmas in the Making, que j'adore. Et nous allons maintenant colorier avec mes feutres à alcool. Et vous allez voir, avec les feutres à alcool, ça permet de donner des nuances de couleurs et que les couleurs se fondent entre elles. Il y a 12 coloris différents et à chaque fois, dans les 12 coloris, on a une couleur claire et une couleur foncée. On a le coloris ivoire en plus et le coloris bronze. Et enfin, on a le nuanceur
Alors, on va commencer par faire à notre petite dame son visage. Et pour cela, je prends la couleur ivoire et justement le blender. Et je vais travailler avec ces deux couleurs-là. Un petit conseil, il ne faut pas trop approcher les bords. Comme ce sont des feutres alcool, ils ont tendance à fuser un peu. Il faut utiliser l'encreur Memento noir pour ne pas que l'encre du tampon se diffuse aussi. Et moi, je vous conseille même de tamponner votre motif la veille et puis le lendemain, seulement vous venez apporter la couleur. Et je vais lui retirer un peu de couleur parce que je trouve que ça fait un peu trop foncé. Puis je rajoute des touches d'ombre. Et voyez, si jamais ça dépasse un peu du trait, parce que comme je vous dis, ça diffuse un peu, et bien avec le nuanceur, vous repoussez la couleur dans le dessin et vous essayez de sécher aussitôt. Ça, c'est pour rattraper un peu ce qui dépasse. Et puis, on va lui mettre une petite touche de rose. La couleur va se modifier de toute façon au fur et à mesure que l'alcool va sécher. On fait vraiment par petits bouts et on y reviendra. Ces feutres ont deux côtés, une pointe fine et une pointe pinceau. Personnellement, je préfère travailler avec la pointe pinceau. Et je commence toujours par la couleur claire parce que personnellement, je trouve que c'est plus facile de rajouter de la couleur que d'en enlever. Mais bon, je ne suis pas une experte en la matière. Alors sur chacun des feutres, nous avons ici le petit pinceau qui est dessiné et ici la pointe pour savoir quel côté nous voulons utiliser.
voilà donc le coloriage. Maintenant que mon coloriage est terminé, je vais pouvoir aller le passer sous ma Big Shot avec cette découpe. Donc voici ma découpe que je vais coller sur la découpe de carré festonné que j'ai faite sur du papier métallisé. Et je vais venir coller ceci sur ma boîte. J'ai découpé avec ma perforatrice 1 inch une petite rondelle de papier murmure blanc. Je vais mettre un aimant avec un point de colle. Et je regarde où tombe mon aimant pour pouvoir placer ma rondelle. Il est à ce niveau-là, sur ce point ici. Je fais un tout petit trou dans ma boîte pour bien repérer. Je colle l'autre partie de mon aimant avec un petit morceau de double face que je viens mettre sur mon cercle au centre. Je mets de la colle tout autour. Et je viens positionner sur le petit trou que j'ai fait. Et voilà. Ça aimante parfaitement. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire un petit nœud avec un ruban doré. Ça, c'était d'ailleurs un ruban que nous avions eu pour Celebration en début d'année. Et là, bientôt se prépare le nouveau Celebration. Deux boucles. J'en passe une dans la boucle qui s'est faite en dessous. Et je tire. Voilà, et après l'avoir trituré bien dans tous les sens, je viens le coller avec un petit point de colle. Et voici une petite boîte pour y mettre des petits chocolats pour les fêtes. Regardez, je me suis également amusée avec mes feutres à colorier ces petits cochons. Ils sont pas mignons. Une petite carte pour les vœux avec ces petits cochons que j'adore et que j'avais pas encore eu l'occasion justement de mettre en scène. Et pour finir, j'allais oublier, je vais mettre un petit bijou perle ici dans ses cheveux. J'espère que ce projet vous aura plu. Petite boîte toute simple dans laquelle vous pourrez glisser des chocolats pour les fêtes. Et je vous laisse en compagnie de ce que je vais vous préparer comme cadeau pour les commandes de décembre. Il y a cette version ou cette version. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Scrapez bien et au revoir.